Moi, je m'appelle Romane, j'utilise le pronom elle. Je suis intervenante à l'Anonyme. L'Anonyme, c'est un organisme qui vise à promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires. Et je suis aussi animatrice de la Fourmilière. La Fourmilière, c'est une communauté de pratique en ligne qui est dédiée à la lutte contre l'intimidation, incluant la cyber-intimidation. Donc, c'est un projet qui est porté par l'Anonyme et qui est supporté par le ministère de la Famille et des Aînés. Là, donc le rendez-vous d'aujourd'hui, donc c'est un rendez-vous que j'ai appelé les matins de la fourmilière. C'est le premier aujourd'hui et c'est un temps de rencontre et d'échange mensuel autour de la présentation d'outils. Donc comme je le disais, on est accompagné aujourd'hui de Jeannot et Myriam de Gris Estrie, pardon, et elles vont nous présenter 4 outils qui permettent de lutter contre l'intimidation. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Myriam, pronom elle, yel, accord féminin ou varié. Jeannot, est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Jeannot Claire, pronom il, accord masculin, et ça me fait très plaisir d'être avec vous ce midi. Plaisir partagé pour moi également. Donc, juste rapidement, moi, je suis la personne qui est chargée du projet Génération 5+. Vous voyez à l'écran le titre. Donc, je vous explique pas en long et en large d'où ça vient, mais en gros, c'est les lettres LGBTQ+, Génération 5+. Et l'idée, c'est que le projet soutienne des comités d'élèves dans les écoles secondaires. Et donc, que d'une génération d'élèves à l'autre, la continuité se fasse dans le comité. Donc, c'est un petit peu ça là, qui est en arrière du nom du projet. Ce comité LGBTQ+, est allié, bien sûr. Tout le monde est bienvenu. L'homophobie, la transphobie, la biphobie, la lesbophobie, ça touche toutes les personnes. Donc, même si on n'est pas une personne concernée par l'homophobie, si on entend ou si on vit une situation, on va être impacté aussi en tant qu'allié et souvent membre d'une même famille, par exemple, de jeunes. Donc, voilà. On a présenté le projet dans plusieurs milieux. Dans les écoles, ça se développe. Dans certaines écoles, dans d'autres, ça bouge d'une année à l'autre. Donc, c'est pas figé, mais ça fonctionne encore super bien. Puis, on a eu dernièrement, je trouve ça le fun de le partager avec vous. On a eu on a des jeunes qui ont été dans des comités au secondaire. Ensuite, ils sont passés au collégial. Puis là, ils sont rendus à l'université. Puis ils reviennent comme stagiaires. On les revoit dans certaines formations. Puis nous disent comment le fait d'avoir été dans un comité a été bénéfique pour elles, pour briser l'isolement, se sentir mieux, apprendre à se connaître, apprendre à connaître aussi les réalités et tout ce qui vient avec. Là, Jeannot va pouvoir en parler plus tard. Donc, le premier outil, c'est ça, c'est le projet Génération 5+, qui est, on voit, là, on est rendu à l'outil. Donc, Génération 5+, vous allez avoir le lien plus tard, là. Donc, c'est aussi une trousse. Donc, c'est surtout ça, en fait, qui était le mandat de départ, créer une trousse avec qui regroupe de la documentation. Il y a un lien qui vous sera partagé, vous allez pouvoir trouver ça en ligne. Et là-dedans, ben, il y a plein d'outils. J'ai pas réinventé la roue, j'ai simplement classé et essayé de regrouper les choses les plus pertinentes. Si jamais vous fouillez dans la trousse puis il manque des choses, faites signe. Euh, Après ça, c'est aussi l'objectif, c'était aussi de mettre dans la même page web du projet l'outil d'autodiagnostic, donc que vous voyez là. Donc, c'est un outil qui est encore super pertinent, qui a encore tout plein de belles références dedans, même s'il a été créé il y a plusieurs années. Et on voit qu'il est toujours utilisé parce on voit les statistiques d'utilisation, puis ça permet à une personne, mettons, qui est en position de une position de pouvoir, mettons, on va le dire comme ça, direction d'organisme ou direction générale d'école. L'idée en arrière de ça, c'était de ne pas forcer les gens à se diagnostiquer, mais plutôt de le faire par eux-mêmes, sans pression. Fait que, OK, moi, je suis DG je suis directeur d'une école, je vais aller voir le test, ça me prend 20 minutes, j'ai un score, puis après ça, selon mon score, je me suis référé à des meilleures pratiques ou des outils que je peux mettre en place dans mon école. Donc, une vingtaine de minutes pour une personne qui est mettons, en poste de conseil d'administration dirigeant. Puis à peu près 10 minutes pour une personne. Tu sais, mettons, vous pourriez faire le test, voir dans mon environnement de travail,
on score à combien dans l'inclusion. Puis, quand on a testé l'outil au début, c'était très drôle, parce que c'est intersectionnel l'approche, là, donc même dans certains organismes communautaires qui sont très, très, très pro-diversité, il y avait encore des améliorations à faire, donc c'est super intéressant. Donc ça, c'est vraiment un bel outil que vous pouvez facilement utiliser de manière autonome quand vous avez le temps. Ensuite, dans le projet Génération 5+, assez rapidement, je me suis rendu compte que même si j'allais dans les écoles, donc l'objectif, c'est qu'il y ait une personne, un humain, là, qui va à la rencontre des milieux scolaires, qui va à la rencontre des intervenants, des profs ou des directions d'école qui nous écrivent, qui nous contactent, qui ne savent pas trop comment prendre ça. Là. Je vais installer un comité dans mon école, ça va-tu faire, ça va être positif, ça va être quoi les écueils, ça va être quoi les défis. Donc, moi, je vais les rassurer, je leur explique comment ça fonctionne. Aussi, au niveau légal, des fois, ils ont des questions. Mais assez rapidement, on a eu des demandes de personnes enseignantes qui disaient, oui, mais moi, j'aimerais ça parler de contenu queer, parler par exemple, des profs de français qui disaient, moi, dans mon cours de français, je parle de littérature, je veux en discuter, mais je ne suis pas une personne concernée par la réalité, j'aimerais ça qu'il y ait une approche un petit peu plus par et pour. Puis, je pense, puis on a rapidement découvert que cette approche-là d'augmenter le niveau de connaissance des jeunes, des réalités ou des mots, etc., ça pouvait bénéficier au comité, parce que les comités, les autres peuvent, les jeunes, les élèves qui font partie du groupe peuvent recevoir cet atelier-là, mais aussi les profs peuvent le mettre dans leur classe, peuvent le présenter à l'entièreté de leur groupe. Et, c'est comme ça qu'est né le fait d'avoir des ateliers vivants, des ateliers avec des personnes, des réelles personnes humaines, mais en l'occurrence Jeannot, donc parfois accompagné par moi. Donc, des ateliers qui font partie de la trousse. Donc, simplement nous contacter. Ensuite de ça, on prend un rendez-vous et les enseignants, c'est souvent dans un contexte d'enseignement, vont utiliser les connaissances et l'atelier qui a été monté pour apaiser un peu la méconnaissance que les jeunes peuvent avoir des réalités LGBTQ+, ce qui crée souvent des croyances, des fausses croyances qui vont amener à justement des dynamiques qui vont renforcer l'intimidation. Donc, je ne sais pas si on peut peut-être aller à... Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est correct? Je parle trop vite? Souvent, je parle vite. OK. Aussi, d'autodiagnostic, ben, j'en ai parlé tantôt. C'est un questionnaire en ligne. On mesure notre niveau d'inclusion et de sécurité par rapport aux réalités de LGBTQ+. Également au niveau de l'accessibilité, etc. Donc, il y a une touche intersectionnelle. Donc, moi, je vous invite fortement à faire ce test. C'est très intéressant, même au niveau individuel de le faire. C'est bien. Génération 5+, bon, là, le projet présentement est financé par la Fondation canadienne des filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, c'est un bel exercice de diction. Au départ, le projet était financé par le ministère de la Famille, mais depuis 2 ans, le projet se poursuit grâce à leur contribution. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet de soutenir les milieux scolaires dans la région de l'Estrie. Alors, ben, vous n'êtes pas sans savoir, là, c'est un peu dommage parce que là, il va y avoir des petites statistiques qui vont passer, puis c'était des anciennes statistiques. On était rendu à un niveau plus élevé d'acceptation ou comment le dire, d'ouverture, d'aisance des jeunes face aux réalités LGBTQ+. Mais là, on sait avec les études qui ont été menées, ben, la mesure qui a été prise sur les 7 dernières années, qu'on est en diminution malheureusement, mais c'est pas grave, on peut y aller comme ça. C'est que les études scientifiques qui ont été menées sur les comités démontrent que c'est une façon de bien combattre de- d'aider à combattre l'intimidation dans l'école, surtout les intimidations sexistes et LGBTQ-phobes. Donc, ça a été mis en place parce qu'on avait beaucoup de demandes des milieux scolaires à cet effet. Les jeunes vont voir le secrétaire de l'école, vont voir un enseignant, vont voir un intervenant pour demander Hey, je me sens seul, j'aimerais briser l'isolement. Là, l'école doit faire quelque chose et souvent, ben, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc, comme j'ai expliqué, c'est une personne, ça peut être des membres du personnel. Il y a plusieurs écoles où le comité, lorsqu'ils se rencontrent sur l'heure du midi, par exemple,
une fois par mois, 2 fois par mois. Certains membres du personnel vont se joindre au comité et ça permet d'avoir des échanges super intéressants avec les enseignants ou les intervenants. Puis ça permet aux intervenants scolaires eux-mêmes de briser l'isolement ou de mesurer on en est où dans l'école par rapport à tout ça. Comme des fois, il y a des conversations qui vont mener à ben les jeunes ils vont dire ben c'est bien beau, mais moi j'entends des remarques, puis le prof intervient pas dans ma classe. OK, dans ta classe de maths, le prof de maths n'intervient pas, d'accord, ben là, c'est entendu par quelqu'un, un adulte dans l'école qui va peut-être pouvoir comme se profiter à un moment donné d'un instant pour intervenir auprès de l'enseignant. Voilà, donc la super statistique qui était, ça date quand même de 5-6 ans, donc j'aurais espéré que ça soit plus bas maintenant, mais avec la recrudescence actuelle, je ne suis pas sûre si on n'a pas augmenté ce chiffre malheureusement. Donc, le milieu scolaire, c'est toujours en respect du rythme. Il y a des milieux scolaires qui ne sont pas prêts ou il y en a qui sont tellement avancés, ça va. Il y en a d'autres qui commencent balbutiement, donc on y va au rythme du milieu. Donc, on offre des rencontres, de la documentation, des ateliers, dont Jeannot va vous parler tout à l'heure, du soutien à distance, comme je disais à Romane d'entrée de jeu, je fais beaucoup de courriels ces temps-ci, et du référencement parce qu'on a parfois des services, on va référer, mettons, les gens à d'autres organismes communautaires ou à d'autres, mettons, dernièrement, j'ai référé des parents au protecteur de l'élève, par exemple. Donc, des fois, les gens sont un peu perdus sur les droits qu'ils ont en tant que jeunes ou en tant que parents de jeunes LGBTQ+ dans l'école, puis ils vont faire appel à nous. On peut avancer. Alors, les liens sont là. Voilà. Donc, vous avez le lien de la page web de Génération 5+, qui est sur la page web du Gris Estrie. En haut à droite, un bouton bleu. Et sur cette page, vous allez retrouver le lien vers la trousse et vers l'outil d'autodiagnostic. Vous pouvez y aller aussi directement juste là. Ah, là, c'est là que vous allez voir les jeunes. Donc, c'est un reportage réalisé il y a déjà 3 ans. Donc, c'était en mars 2023, lorsqu'on a lancé le projet. Encore aujourd'hui, des élèves de la communauté LGBTQ+ doivent conjuguer avec des préjugés, de l'intolérance. Alors, il y a un nouveau projet du Gris Estrie qui doit aider les écoles secondaires à mettre sur pied des comités pour les soutenir. Et aujourd'hui, des jeunes de différentes écoles de l'Estrie ont pu se rencontrer et parler de l'importance de cette initiative. Marion Bérébé. J'avais pensé aussi mettre mes cheveux genre noirs avec des reflets bleus. Ces jeunes viennent de différentes écoles secondaires de l'Estrie. Aujourd'hui, ils se rencontrent pour parler de leur réalité. Noir, couvert de studs. Même si l'ambiance est à la fête, ce qu'ils vivent à l'école n'est pas toujours aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça arrive que je me fasse japper après dans les corridors de mon école. J'ai des amis aussi qui se font japper après. Mais j'aimerais vraiment ça que ça change. Aiden aurait bien voulu que le projet Génération 5+ soit implanté dans son école. Nouvellement mis sur pied, le projet pilote aide les milieux scolaires à créer des comités LGBTQ+. Ça peut être tout simplement un moment pour se retrouver ensemble, pour briser l'isolement, pour parler des enjeux LGBTQ+, ou pas. C'est vraiment, en fait, un lieu sécuritaire et inclusif. J'aurais pu plutôt être confortable avec moi-même. C'est moi qui l'ai créé avec les amis. Lé a lui-même fondé ce genre de comité au Salésien. En plus de collecte de fonds et d'activités de sensibilisation, le groupe soutient une quinzaine de jeunes qui se réunissent chaque semaine. Je crois que ce comité-là, ça rassemble les gens de la communauté. Tu trouves de nouveaux amis qui étaient capables de connecter avec eux autres. Même en 2023, ces intervenants constatent qu'il y a encore du chemin à faire. Les jeunes m'en parlent vraiment fréquemment. Il y a beaucoup d'homophobie et de transphobie qui se fait sentir. Beaucoup de commentaires, des micro-agressions vraiment constantes qu'ils vivent. Ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir déconstruire au fil du temps. Pourquoi c'est si important? Le projet est implanté ou est en voie de l'être dans une dizaine d'écoles de la région. Déjà, le Gris Estrie voit les avantages. Ça fait baisser l'intimidation, ça crée le sentiment d'appartenance, ça augmente l'estime de soi, ça fait baisser les idées suicidaires. L'an prochain, Aiden sera au cégep, mais il espère que les élèves qui le suivront pourront bénéficier de cette initiative. J'aimerais vraiment ça que les gens soient confortables avec eux-mêmes dans l'école. Je sais que c'est dur. Moi, ça m'a pris du temps. Je sais que ça va leur prendre du temps à eux aussi, mais c'est faisable. Je pense que c'est vraiment nécessaire dans chaque école. Ça devrait même
peut-être même être obligatoire. Je lance ça dans l'univers. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, Sherbrooke. Donc, c'est des beaux jeunes, comme vous pouvez constater. C'est drôle de les revoir, là. Ils ont tous grandi. Alors, donc voilà, je sais pas si j'ai pas mon. On est rendu à quel diapo? Ah oui, Surferspace. Donc, un espace sécuritaire ou un espace plus sécuritaire. Donc, parfois, les milieux scolaires, les directions d'école peuvent avoir être réfractaires ou avoir des doutes sur la légitimité de cette chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ça comme un ghetto. Donc, c'est écrit là, ce que c'est et ce que ce n'est pas. Donc, un ghetto, une tentative de conversion ou un club de rencontre. Donc, il faut parfois mettre les choses au clair, soit avec les jeunes ou soit avec les personnes qui commentent sur l'existence des comités. Aussi, c'est important des fois quand on veut justifier le projet d'utiliser le vocabulaire qui est employé par les enseignants ou en tout cas les intervenants scolaires en général. Donc, une intervention universelle, donc c'est-à-dire que c'est des comités ouverts à tout le monde. Donc, c'est comme un peu le club photo ou le club d'échecs. Donc, c'est ouvert, tout le monde peut participer, puis il n'y a pas de cachette là-dedans. Clairement, parfois, là, j'ai plus à le faire, mais au départ, là, je devais fréquemment rappeler le rôle social de l'école et aller puiser dans des outils, soit les guides du ministère ou des jurisprudences ou la Charte des droits, des choses comme ça pour remettre. Parfois, il faut se reculer puis voir la demande de l'élève comme étant quelque chose de très justifié, de très normal. Alors que parfois, la réaction, c'est « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » On essaie d'éteindre un peu les feux. Mais ça se passe de mieux en mieux, je dirais, là, au niveau de l'inclusion dans les écoles ici. Là. En tout cas, le feedback que j'ai. Par contre, le maintien des comités, c'est toujours très lié à est-ce qu'une personne ressource a la libération de tâches pour le faire? Est-ce que on fait connaître le comité dans l'école? Est-ce que les jeunes se sentent à l'aise d'y aller? Donc, parfois, juste faire le pas, se déplacer vers la salle de classe. Pour certains jeunes, ça peut être vécu comme je vais me faire remarquer et je veux passer inaperçu. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça va, ça avance. Le prochain diapo, je ne sais pas, on est rendu où? On est-tu rendu à l'atelier de Jeannot? Oui, bon, avant d'y aller, souvent dans les deux choses, je trouve que les deux éléments primordiaux, là, c'est quand on essaie de mettre en place un comité, souvent on va y aller sur cet objectif-là, mais on va oublier la formation du personnel. Des fois, il y a des membres. Là, ça va de mieux en mieux. On a beaucoup, nous autres, en Estrie, fait de formation ouvert à plusieurs personnes, mais lorsque les gens sont peu formés, ils peuvent être vraiment très dédiés, mais vont commettre des erreurs un peu fondamentales parfois. Donc, c'est important d'axer sur la formation du personnel, puis idéalement que, mettons, une demi-journée pédagogique, on puisse avoir tous les membres du personnel pour leur donner un peu du LGBTQ+, sans eux. Faire un plan avec l'équipe école au niveau de l'intégration du comité, puis préparer des plans de dévoilement. Ça, c'est un gravy. Là. Ça, c'est si jamais les intervenants sont capables d'aller jusque-là. Donc, pour accompagner les jeunes, parce que souvent, les jeunes, ça va les provoquer dans leur désir de faire leur coming out, leur dévoilement public. Mais parfois, des fois, c'est très impulsif, des ados, fait que il faut des fois leur rappeler, OK, attends un peu, les impacts que ça va avoir, es-tu prêt assis à ça avec tes parents? Il faut vraiment faire le tour avec eux si vous avez ce rôle-là auprès d'un jeune. C'est intéressant de faire ça. Après ça, l'autre élément clé, c'est d'établir des balises dans le groupe parce que souvent, quand c'est pas fait, là, le groupe va vivre des dynamiques internes très difficiles, puis c'est là que ça peut créer des tensions. Alors, ça, c'est les balises pour l'espace sécuritaire. Par exemple, établir qu'une personne peut être out dans le groupe, peut être à l'aise d'affirmer sa transidentité, mais ne pas l'être dans les corridors ou avec ses parents. Donc, c'est important de bien établir ça. Puis, il y a d'autres petites clés que j'ai mis là aussi. Quelqu'un qui demandait c'était quoi les correspondances ou les différences entre Génération 5+, puis les comités AGI d'Interligne. Oui, alors c'est la même chose. Les comités dans les écoles vont s'appeler parfois AGI, parfois comité inclusion, comité diversité. L'outil AGIS, là, développé par Interligne, fait partie de la trousse
qui est en ligne de Génération 5+. Puis Terling était même un partenaire là, quand on a mis le projet sur pied. Ce qui était la différence, c'est que les écoles disaient oui, on a reçu les trousses AGI, mais on ne sait pas comment faire. On a besoin il y avait besoin d'être accompagné puis de sentir qu'il y avait une présence d'une personne. Puis c'est là que moi j'interviens, c'est que je me déplace vers les écoles, je vais les rencontrer, je réponds à leurs questions directement sur place, puis je rencontre les jeunes aussi des fois. Fait que ça les rassure, ça les guide un petit peu plus que juste d'avoir un document PDF à suivre avec des activités. Les documentations des AGI, c'est extraordinaire, là. Ceci dit, c'est vraiment parfait, puis on l'utilise souvent. Puis la différence aussi, c'est les outils qu'on a développés. Moi, je voulais miser sur un outil humain là, qui est, par exemple, par un atelier là, interactif. On était rendu aux difficultés. Oui, bien, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, c'est un peu plus difficile. On a une montée de la parole, de la libération de la parole et toutes sortes de phénomènes qui se produisent même lorsque les interventions du GRESTRI sont faites dans les classes. Il y a de la méconnaissance, de la désinformation, de la réticence parfois. Puis on a aussi l'impression que comme il n'y a pas de visibilisation des personnes LGBTQ+, ou des jeunes dans les écoles, fait qu'il n'y a pas de nécessité de créer des espaces ou de mettre en place un langage inclusif, par exemple. Mais c'est pas le cas, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le fameuse réponse « Ouais, mais moi, j'en ai pas dans l'école. » Donc, il y a encore des fois ce réflexe de penser que les jeunes, parce qu'ils ne sont pas complètement out loud, ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Donc, voilà. Donc, comité scolaire, oui, on a une grande liste. Je ne vous ferai pas la liste, mais c'est ça. Chaque école crée son comité et donne un petit nom à son comité.